Ok, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu l'échiquier des patterns. Je vais vous présenter un petit peu l'échiquier des patterns. Vous avez été très nombreux, à ma grande surprise, à me demander à chaque fois, est-ce que Mickaël, tu pourrais m'envoyer l'échiquier des patterns? Tu peux m'en dire plus dessus, donc ça, c'est sympa. Je m'attendais pas à voir autant de personnes qui partagent ces caractéristiques sur ma chaîne. Après, en même temps, c'est un peu logique, du fait de la pattern d'absorption et du miroir. On attire un petit peu ce qui nous ressemble. Donc voilà, donc si tu es intéressé par les patterns, etc., cette vidéo va te plaire. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, en fait, je vais essayer de te définir un petit peu chacune de ces patterns. Donc je vais voir si je fais tout ça dans une seule vidéo ou si je m'arrête parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc cette vidéo, elle sera grand public, pas uniquement réservée à ceux qui ont l'œil. Maintenant, ça sera beaucoup plus simple à comprendre pour toi si tu possèdes l'œil. Et également, je vais rester très en surface, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, la plupart des choses, je les garde pour ceux qui possèdent l'œil. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, cet échiquier, c'est l'échiquier sur lequel je recense absolument toutes mes patterns, etc. Donc, les patterns, c'est les grands principes fondamentaux qui régissent l'ensemble des choses sur cette planète, et également dans la vie. Donc, il y en a plus que 25 là, comme vous pouvez voir sur l'échiquier. Mais ça, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Et le fait de les avoir rassemblés sur un seul et même document, c'est assez simple pour moi pour ensuite prendre des décisions. À chaque fois que je dois prendre une décision importante, je prends cet échiquier et les choses vont beaucoup plus vite. Donc je vais vous expliquer un petit peu chacune de ces patterns, je vais voir si je fais ça sur une ou plusieurs vidéos parce que ça risque d'être un peu long. Et vous, de votre côté, essayez de voir comment vous pouvez appliquer ça dans votre business, mais également dans votre vie. Donc on va voir des exemples. Je vais parler à chaque fois de la pattern concernée. Je vais donner des exemples concernant cette pattern qui sont en dehors du business. Ensuite, une application directement sur le business. Et peut-être après, à chaque fois, une petite histoire, une petite anecdote que j'ai par rapport à cette pattern et comment je l'ai utilisée dans mon business. Comme ça, vous avez des exemples et ça vous permet également de développer ce qu'on appelle la pattern recognition, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les patterns dans la vie de tous les jours, ce qui vous donne un œil, ça c'est plus simple pour ceux qui ont l'œil, mais un énorme avantage sur les gens du quotidien. Donc prenez le temps de voir comment vous pouvez appliquer tout cela à votre business. Et si vous êtes sérieux, franchement, ça va pouvoir vraiment énormément vous aider. Moi, le fait d'avoir appliqué les patterns me permet de travailler seulement un jour sur trois. Et lors de cette journée de travail, je ne travaille que 2 heures. Donc en vrai, si je veux, je peux travailler littéralement un jour par semaine, même moins si j'ai envie. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est partagé dans cette vidéo sera beaucoup plus facilement compréhensible pour ceux qui ont l'œil de la compréhension. Voilà, comment savoir si on a l'œil? J'ai un test, mais en attendant, généralement, ça va être assez simple pour vous de savoir si vous avez l'œil. Rien qu'en regardant cette vidéo, vous verrez tout simplement si c'est une vidéo qui vous parle ou si ça vous parle pas du tout, c'est que vous n'avez pas du tout l'œil. Si ça vous parle, c'est qu'il y a de fortes chances que vous l'avez. Et ensuite, si vous voulez en savoir plus, venez directement me contacter via mon Facebook et parlez-moi de cette vidéo et voilà, contactez-moi et après on verra euh, ce qu'on peut faire ensemble, si vous pouvez intégrer le cercle, etc. Bon, ça, c'est pas le but de la vidéo, simplement vous donner des informations. Donc, rentrons dans le vif du sujet, on commence maintenant. Après 4 longues minutes d'introduction, voici la première pattern que j'utilise tout le temps, c'est celle de la fractale. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc on va aller assez vite dessus. Donc la fractale, c'est quoi? C'est ce signe-là que j'ai utilisé. Une fractale, c'est simplement il existe deux sortes de fractales. C'est un schéma qui se répète dans ce même schéma. Donc, je vais vous donner des exemples. Voilà, des fractales en géométrie, c'est assez simple. Par exemple, vous prenez ce schéma-là. Et en fait, ici, à chacune des droites, ici, on a rajouté cet ensemble-là. Regardez, hop. Ici, je vais rajouter exactement cet ensemble-là, mais en plus petit. Et ici, je vais faire la même chose. Donc, ça crée ça. Et on recommence ça. La même opération, on la recommence. C'est ce qu'on appelle une réitération. Ça crée ça. On recommence, ça crée ça. Et on recommence, ça crée ça. Ici, pareil pour un triangle, pour un triangle. Et à chaque milieu de droite, on va mettre le même triangle. Bah, ça crée ça. On fait une réitération, ça crée ça. Une réitération, ça crée ça. Une réitération comme ça fait ça. Et on peut le faire à l'infini. Pareil avec les carrés, pareil avec des triangles comme ça. D'accord?
Alors, juste soit dit en passant, les fractales, ça permet par exemple de faire ce qui permet d'avoir. Vous avez vos téléphones portables, il n'y a pas d'antenne. Et ben, ce qui est intéressant, c'est grâce au fractal. Parce que dans une fractale, on est capable de mettre énormément de données dans un espace très réduit. Par exemple, votre ADN, il est sous forme de fractal. Il faut savoir que si vous étirez la molécule d'ADN, toutes les molécules d'ADN qu'il y a sur votre corps, la distance de l'ensemble des molécules d'ADN de votre corps, elle est plus grande que la distance qui est entre la Terre et Pluton. Par exemple, également, et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, vos poumons sont sous forme de fractal, donc c'est plutôt ce type de fractal, les poumons. Et ben, si on devait voir la surface des poumons, et ben, c'est plus grand que deux terrains de squash. Donc, c'est quasiment la moitié d'un terrain de tennis. Juste vos poumons. Ça, c'est grâce au système de fractal, le fait de répéter une action à l'infini. Et en fait, donc ça, c'est dans la vie de tous les jours, dans les mathématiques, mais c'est également partout dans l'univers. L'univers est construit sous forme de fractal. Un arbre, je vous ai déjà montré plusieurs fois cette image. Vous avez une branche ici, une deuxième qui se divise ici. On reprend la même chose, une branche ici, une deuxième qui se divise ici. On reprend la même chose, une branche ici, une deuxième qui se divise ici. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça permet, par exemple, c'est le meilleur moyen de capter l'énergie du soleil. On n'a pas trouvé mieux, vous pouvez tester mathématiquement, que d'utiliser des fractales. D'accord? Dès que vous voulez capter énormément de quelque chose en grande surface, sans dépenser beaucoup de matériaux ou d'énergie ou de temps, le meilleur moyen, c'est d'utiliser la fractale. Et ça signifie également que votre cerveau fonctionne de la même façon. C'est la raison pour laquelle quelque chose que vous faites une fois, vous allez le répéter à peu près partout. Et vous pouvez très vite décerner le comportement d'une personne juste simplement en regardant une ou deux, trois de ses actions. Si vous voyez qu'une personne a tendance à ne pas terminer son assiette, à ne pas terminer une vidéo qu'il regarde, à ne pas terminer une musique qu'il écoute et échanger souvent, bah, évitez d'avoir cette personne-là en partenaire de business parce que c'est une personne qui ne va pas terminer son association avec vous. Euh, Pourquoi? Parce que dans son cerveau, il y a cette pattern de ne pas terminer les choses et ça va se répéter un peu partout, un peu partout, un peu partout. Donc, quand je vous l'ai dit, les fractales, c'est quoi? C'est même chose à différentes échelles. Pour faire très simple, c'est le même schéma à différentes échelles. Donc, par exemple, on peut prendre l'humanité entière. On va prendre du bas, c'est plus simple. Un individu, vous l'élargissez, ça va faire une famille. Vous élargissez la famille, ça va faire une communauté. Vous élargissez, ça va faire une nation. Vous élargissez toutes les nations, ça va faire l'humanité. Maintenant, comprenez une chose. Un individu chaque individu, moi y compris, on a tous nos petits secrets, on n'est pas des saints. Ah, il y a des moments, il y a des moments où on s'énerve, il y a des moments où on est moins honnête qu'on devrait être. Voilà, on a tous menti une fois dans notre vie, on a tous fait des bêtises, etc. Maintenant, si vous réfléchissez, regardez, je dis pas ça, mais on a également des bons côtés. Maintenant, si vous réfléchissez euh, de votre côté, à l'échelle d'une famille, chaque famille a ses petits secrets de famille. D'accord? Toutes les familles ont leur petit truc qui reste entre la famille. C'est le truc de la famille. À l'échelle d'une communauté, chaque communauté a leur truc de communauté qui reste entre la communauté. À l'échelle d'une nation, il y a des trucs qui restent au niveau de la nation. Donc des fois, ça va rester au niveau de l'État, secret d'État au niveau de la nation. Et au niveau de l'humanité, la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, les schémas que vous avez au niveau individuel qui existent, et ben en fait, c'est à peu près les mêmes schémas qui vont exister au niveau de la famille. C'est à peu près les mêmes schémas qui vont exister au niveau des communautés. Et c'est à peu près les mêmes schémas qui vont exister au niveau de des nations. C'est à peu près les mêmes schémas qui vont exister au niveau de l'humanité. Les individus vont s'embrouiller entre eux. Il va y avoir des histoires. Il peut y avoir du positif et du négatif. Il peut y avoir des histoires négatives, des histoires positives. D'accord? Ils vont plus préférer certaines personnes. Ils vont se faire des amis et puis il y aura des ennemis. Bon, les familles, c'est un peu pareil. Il y a des familles à 500 pas entre elles. Donc, dans les villages et dans les pays où il y a encore le côté assez familial, il y a des familles qui sont entre elles, qui n'aiment pas une autre famille. Pourquoi? Parce que c'est la même chose au niveau des individus. Au niveau des nations, il y a des pays qui ne s'aiment pas entre eux.
D'accord? Et on pourrait continuer comme ça. C'est-à-dire que si un jour on découvre des extraterrestres, etc., et ben, à un moment donné, on sera plus allié avec certains que d'autres. Et ben, c'est comme ça que fonctionnent les choses. Pourquoi? Parce que c'est une simple fractale. Au niveau de l'économie, c'est un peu la même chose, hein. Vous avez par exemple, dans l'entreprise, vous avez, si on part du bas, l'entreprise, si tu veux, le noyau de l'économie, c'est l'entreprise. Vous avez le chef d'entreprise, vous avez des investisseurs, vous avez des employés, vous avez des secrétaires, vous avez peut-être des ouvriers, d'accord? Pour faire simple. Au niveau régional, vous allez avoir ensuite des entreprises bah, qui sont plus les entreprises qui financent, donc ça va être qui? Ça va être les banques, d'accord? Et certains groupes d'investisseurs cette fois-ci, et pas un investisseur seul. Vous allez ensuite avoir des entreprises qui sont plus orientées production. Bah, c'est la même chose que l'ouvrier dans les petites entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus orientées service. Il y a des entreprises qui sont plus euh, orientées tout ce qui est administratif. Et ben en fait, si on reprend ça et qu'on le met à l'échelle d'un individu, ça vous crée une mini-entreprise. Mais même chose au niveau national. Vous avez vu, en France, à un moment donné, le Nord, c'était le bastion de tout ce qui était des mineurs, etc. Vous avez chaque région, si vous voulez, vous avez des bastions d'industrie particulière. Et au niveau continental et au niveau mondial, c'est la même chose. Maintenant, on a, si vous regardez une carte du monde au niveau de l'économie, bah, tout ce qui était vers la Chine, le Bangladesh, etc., c'était tout ce qui était production ouvrière. Aujourd'hui, c'est en train de changer parce que les choses sont mouvantes. Vous avez également tout ce qui était production service. Par exemple, la France est un pays de service, d'accord? Et vous avez des endroits où c'est beaucoup plus administratif, etc. Et ben ça va se répéter à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, le schéma de distribution des rôles au niveau de l'entreprise, il se répète au niveau régional, il se répète au niveau national, il se répète au niveau mondial. Et c'est la même chose avec, on peut prendre autre chose, on peut prendre la nature, hein. Par exemple, prenez un atome, vous avez une sphère au milieu et puis une sorte de nuage d'électrons, on ne sait pas trop où est-ce qu'il se dispose parce qu'il y a le quantique qui intervient. Ensuite, si on agrandit le système très, très puissamment, on arrive au système Terre-Lune, par exemple. Ensuite, vous avez le système solaire. Ensuite, vous avez la galaxie. Si on prend le système Terre-Lune, vous avez la Terre. Ensuite, il y a le satellite de la Lune, qui est la Lune qui tourne autour. Si on prend le système solaire, vous avez le Soleil. Ensuite, vous avez les planètes qui tournent autour. Si on prend le système de la galaxie, vous avez au milieu un énorme trou noir. Ensuite, vous avez tous les systèmes solaires qui tournent autour. Ensuite, vous avez les amas de galaxies. Et ensuite, vous avez d'immenses, je sais plus comment on appelle ça, mais d'immenses d'amas de galaxies. Et pareil, au milieu, il y a une sorte de gros truc. On ne sait pas comment ça s'appelle. Les gens, ils appellent ça l'énergie noire, matière noire, etc. Mais qui maintient le tout et ça tourne autour. Et en fait, si on devrait schématiser, c'est vous faites un rond avec un truc qui tourne autour et l'univers ce n'est que ça. C'est des trucs qui se répètent comme ça à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc, maintenant pour le business, parce que là, vous me dites, ouais, ok, Mickaël, bon, là, j'ai pas avancé grand-chose, c'est sympa ton truc, mais pourquoi tu me parles de ça? Bah, parce que pour votre business, c'est la même chose. Étant donné que toutes les choses sont des fractales, eh ben, comprenez une chose, c'est que les choses se répètent. Et ça veut dire également que les opportunités se répètent. Et comme l'univers qui est construit d'espace et de temps se répète, ça veut dire que les choses qu'il y a dans l'espace, c'est-à-dire au niveau géographique, vont se répéter également. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, il y a une crise, on est dans la crise de 2020, qui va se transformer en crise économique puis financière, eh ben, cette crise-là, il y a d'autres pays qui ont déjà subi cette crise. C'est-à-dire à l'échelle d'un pays, il y a des pays qui ont subi cette crise. À l'échelle de régions, il y a des régions qui ont déjà subi cette crise. Vous avez par exemple le Mexique qui a subi une crise, on appelle ça la crise des tequila. L'Argentine, à un moment donné, ils avaient subi une crise. Dernièrement, je crois que c'était le Venezuela, ils ont subi une crise, le Venezuela ou le Pérou, je ne sais plus. En 1997, il y avait ce qu'on appelle les tigres d'Asie. Pareil, ils ont subi des crises financières. On peut comprendre à l'échelle du monde qu'il va y avoir une crise. En fait, chaque pays individuellement à un moment donné subit une crise. Chaque consortium, c'est-à-dire lorsque les pays font des accords entre eux, à un moment donné, ce truc-là subit une crise. Ensuite, c'est à l'échelle mondiale et ça se répète comme une fractale à l'infini. Mais ça signifie également que
Vous savez que pendant les crises, les gens s'enrichissent, les gens qui sont malins. Mais dans chaque pays, le système qui a été utilisé pour s'enrichir durant les crises, la pattern est identique. Elle se répète comme ça à l'infini. Donc, si vous voulez profiter des opportunités, il vous suffit de regarder, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, tout ce qui se passe tout ce qui se sont passés comme crise depuis qu'on a pu les noter dans l'histoire, et de voir qui s'est enrichi durant ces moments-là, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, etc. Comme les choses sont des fractales et se répètent, c'est juste à une échelle plus grande là aujourd'hui, c'est mondial, on peut voir qu'est-ce que vous pouvez et qu'est-ce que vous devez faire lors de ces moments-là. Également, ça va vous permettre également ensuite, là je parle de l'exemple des crises, mais il y a autre chose dans le business, c'est de repérer également les opportunités pour votre business et de les transférer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, bah, vous pouvez, sachant que les choses sont les mêmes, quelque chose qui fonctionne dans un pays similaire à la France, d'accord? Donc un pays occidental, qui n'est pas encore en France. Il y a de fortes chances que ça fonctionne en France. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai lancé un dernier business, un business qui fonctionnait très bien aux États-Unis. Les gens qui ont lancé ce business-là ont fait des millions avec. Moi, je me suis dit, ok, bah, je vais le prendre et je vais le ramener en France. Étant donné que je prends juste la pattern et je l'implante en France. C'est la même chose. Et vous n'avez pas besoin d'être un génie pour pouvoir mettre ce genre de choses en place. Et ça va vous permettre également de repérer les opportunités. C'est-à-dire que vous, vous allez devenir, étant donné que les choses sont des fractales, les choses ont un ordre euh, d'établissement. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'une opportunité arrive, il y a d'abord peut-être juste avant la fin d'une première opportunité, les gens qui se plaignent de l'ancienne opportunité qui n'en est plus une. Il y a une sorte de brouhaha et juste après, boum, il y a une pattern qui arrive qui dit OK, il y a une nouvelle opportunité. Lorsque vous avez repéré ce schéma, c'est-à-dire première opportunité qui s'éteint, ensuite les gens qui s'énervent auprès de cette opportunité qui n'en est plus une, espèce de brouhaha, vous savez que juste après l'espèce de brouhaha, à chaque fois, il y a la nouvelle opportunité. Une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez y attaquer. Vous pouvez également voir, saisir à quel rythme les opportunités apparaissent. Les rythmes de business, c'est tous les 3 ans, à peu près. Tous les 3 ans, vous avez une opportunité business qui apparaît. D'accord? Tout en période, je parle de business en ligne là, aujourd'hui, mais cette vidéo n'est pas réservée aux gens qui font des business en ligne. Là, on ajoute un passé large. Au terme par exemple, de crise financière, il semblerait que entre les 9 à 12 ans, il y a à peu près tous les 9-12 ans, une sorte de crise financière qui prend une envergure mondiale. Et comme là, les choses sont de plus en plus interconnectées, et ben, l'envergure mondiale est plus rapide. Et vous pouvez ensuite commencer à déceler des schémas, à comprendre généralement combien de temps ça dure, qu'est-ce qui fait que ça dure, etc. Et vous pouvez également, comme j'ai dit, voilà, transférer des opportunités. Dans le temps, c'est prendre par exemple d'un pays à un autre, mais également, c'est repérer que les choses sont cycliques. Dernièrement, je regardais une vidéo, elle est marrante, je vais essayer de vous la mettre en description. C'est comment les jeunes de 1990, je crois, voyaient Internet. Donc j'étais en train de réfléchir, ça m'a fait penser au fait que les gens ont du mal à voir les opportunités. Parce que les gens en 90, ou je sais plus si c'était 90 ou 87, je sais plus, bref, en 90, ben, pour eux, Internet c'était juste un truc avec des ordinateurs, mais ils voyaient pas la puissance que ça allait avoir. Et ce qui était marrant, c'est qu'on voit un jeune de 20 ans à peu près qui parle, et je vois dans les commentaires plein de jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, donc c'était en 1990, donc là le jeune de 20 ans aujourd'hui il doit avoir peut-être 40 ans. Mais les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, ils disent, ah, c'est marrant, le gars, on dirait que c'est un gars d'aujourd'hui, il s'est téléporté dans le passé ou quoi. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, comme ils n'ont pas assez de recul, c'est qu'en fait, les modes, parce qu'ils ont vu qu'il est habillé comme les jeunes d'aujourd'hui maintenant. Sauf que les modes du passé sont exactement les mêmes modes qu'aujourd'hui. Si vous regardez, il y a eu l'époque, à un moment donné, en 1970, des pantalons pattes d'éléphant. C'est revenu légèrement chez les jeunes dans les années début 2000 à peu près. Et ça va, du coup, ça reviendra, si vous faites le calcul, c'était en années 80 ou 70, ça va dans 25 ans, c'est-à-dire que
D'ici quelques années, d'ici moins de 10 ans, la mode des pattes d'éléphant va revenir encore. Les choses sont les mêmes patterns qui se répètent à l'infini. Ici, vous regardez, c'est facile à voir dans la mode vestimentaire. Regardez bien les modes, les marques qui reviennent, les styles vestimentaires. C'est des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Alors, bien évidemment, il y a des ajustations, il y a des modifications qui sont faites, mais dans les grandes lignes, les choses se répètent. Alors, là, j'ai mis sur le côté, euh, l'action que vous devez faire pour votre business, c'est de tous les jours, euh, lire tous les jours, chaque jour, des lectures qui datent d'avant 1450. Alors, pourquoi la date de 1450? Bah, parce que, en fait, 1450, c'est la création de l'imprimerie. Et ça signifie que après, avant cette date-là, c'était extrêmement coûteux, difficile et compliqué d'avoir un livre. Donc ça signifie que les livres qui étaient écrits avant cette époque-là, eh ben, c'était des super livres. C'est-à-dire on n'allait pas se prendre la tête pour écrire un livre à la main, payer très cher quelqu'un qui était capable d'écrire, parce qu'il y avait très peu de personnes qui savaient lire et écrire à l'époque. Ensuite, le relier, ça coûtait hyper cher d'avoir du papier, etc. Pour faire un livre de merde. C'est-à-dire qu'en fait, les livres qui datent d'avant cette époque, qui ont survécu à cette époque, je parle par exemple des livres, par exemple des livres religieux. Vous avez la Bible, la Torah, vous avez les anciens textes hindous, vous avez également, comment ça s'appelle, l'art de la guerre, par exemple. Vous avez également les écrits les pensées de Marc Aurèle, pensées pour moi-même. Vous avez les citations de Confucius. Voilà, tout ce genre de livres, Platon, ce type de livres, les Pléiades, euh, sont des livres qui sont bourrés de principes fondamentaux. D'accord? Donc, le problème de ces genres de livres, c'est que, bon, généralement, c'est écrit en vieux français ou à l'ancienne. C'est un peu, si on n'est pas très intéressé par tout ça, c'est un peu, on peut dire, ah, c'est chiant, puis ça parle d'histoire à l'ancienne, quelqu'un qui est dans sa ferme, avec ses champs, etc. Mais si on regarde entre les lignes de ces livres-là, l'intelligence et la, l'intelligence et la sagesse qu'il y a dans ces livres-là qui ont survécu est colossale. Colossale. Mais vraiment, à côté de ça, vous voyez tous les livres de développement personnel, c'est du pipi. C'est de la grosse merde à côté. Typiquement. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de 1000 fois plus puissant. Prenez le temps de prendre ce type de livre, de vous poser et de les analyser vraiment. Et vous allez remarquer, à force de faire ça, que l'histoire, c'est toujours la même chose. C'est des choses qui se répètent. C'est une fractale, en fait. Et que des crises, bah, il y en a déjà eu. Des maladies qui se propagent, il y en a déjà eu. Des gens qui profitent de ces moments-là, il y en a déjà eu. Des gens qui font peur aux gens pour ensuite leur placer euh, des, euh, des nouvelles façons de fonctionner, il y en a déjà eu. Euh, Vous verrez que il n'y a rien de nouveau en fait. Absolument rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. D'accord? Bien sûr, les acteurs et les scènes sont différentes, mais le film qui est joué, c'est le même à chaque fois. Et en lisant ces livres-là, vous allez comprendre quelle est la suite du film à chaque fois. Et vous serez beaucoup plus facilement apte à prendre, repérer et attaquer les opportunités pour votre business, mais également pour votre vie. D'accord? Donc je vous conseille très très fortement de lire chaque matin. Le matin, c'est là où on a le plus d'énergie. Des passages de livres qui datent d'avant l'invention de l'imprimerie. D'accord? Ça va vous comprendre. Parce que l'homme n'a pas changé en fait. Et ça, c'est vraiment des livres où vraiment vous avez la pattern des êtres humains. D'accord? Vous avez la pattern des êtres humains. Des traîtres, il y a toujours eu des traîtres. Des fourbes, il y a toujours eu des fourbes. Voilà, c'est pas nouveau. Il ne faut pas être surpris qu'il y a des fourbes. Il ne faut pas être surpris qu'il y a des traîtres. Mais également des personnes extrêmement intelligentes qui se font attaquer par les idiots. Bah, ça, en fait, c'est un truc qu'il y a toujours eu. Il y a toujours eu ça. À chaque fois qu'une personne est plus intelligente que les autres, qu'elle démontre que la plupart des gens racontent de la merde et qu'il faut faire différemment, les idiots vont l'attaquer. C'est une pattern. Donc, c'est des trucs, il ne faut pas s'étonner de ces choses-là. Et en lisant ces livres-là, vous allez découvrir
des tas et des tas et des tas de principes fondamentaux. Et d'ailleurs, en regardant ces livres-là, la plupart des patterns sont inscrits en fait dans ces livres-là. Donc on va passer au point 2. Donc j'ai essayé d'être rapide sur les fractales, j'ai vu que j'ai pris un peu de temps. Cette vidéo, je pense que je vais la couper, hein, je vais pas vous faire une vidéo de 8 heures. Et je pense que si vous voulez la suite, vous me demanderez en commentaire tout simplement. On va passer au point de bascule. Le point de bascule. Alors juste avant de passer, je rappelle que là je survole, hein, d'accord? C'est-à-dire que par exemple pour ceux qui sont dans l'œil, dans le cercle de l'œil, la fractale, on peut rester des jours et des jours avec des points très très précis, des astuces, etc. pour développer votre activité, mais également aller beaucoup plus vite, etc. Là, je suis obligé de survoler parce que c'est pas fait uniquement pour les gens qui ont l'œil, donc ceux qui ne l'ont pas, il faut qu'ils puissent comprendre. Et également, de toute façon, je n'irai pas non plus en profondeur sur chacune de ces patterns parce que sinon la vidéo durerait des mois et des mois. Là, je vais juste vous présenter un peu l'échec. Alors, ensuite, vous avez le point de bascule. Le point de bascule, c'est simple, hein, c'est un truc qu'on voit tous les jours en fait. Et ça se répète partout. Et en fait, c'est quoi? C'est lorsqu'on passe d'un état à un autre. D'accord? Donc l'eau qui se transforme en glace. L'eau qui se transforme en vapeur également. Ou vous avez des points de bascule qui sont encore plus puissants, très marquants. Par exemple, vous avez rien, et puis après vous avez l'univers. Ce qui mentalement est un concept euh, très très difficile à appréhender si on n'a pas l'œil. Enfin, si tu n'as pas l'œil, tu peux rester comme ça et dire ouais, ok, il n'y avait rien, après il y avait l'univers, ok, ça ne me pose pas de problème. Mais quand tu as l'œil, tu es obligé de réfléchir. Je veux dire, il n'y a rien, il y a l'univers, ton cerveau est obligé de tourner, il tourne, il tourne, il tourne, il dit attends, comment ça, il n'y a rien, après il y a l'univers. Ton cerveau aboutit à la conclusion qu'il y avait forcément un être supérieur qui était derrière tout ça. D'accord? Si tu n'as pas l'œil, tu peux aboutir à une conclusion qui ne veut rien dire, du style bah il n'y avait rien, il y avait l'univers, et pouf, c'était comme ça. Voilà. Non, ça n'a aucun sens. Si tu as l'œil, normalement, tu es quelqu'un qui recherche du sens, qui naturellement voit directement des choses qui ont du sens et des choses qui n'en ont pas. Donc, tu sais que tu vas vers une entité supérieure. Également, il y a genre inerte après la vie. La vie est apparue, tu vois. Il n'y avait pas la vie, il y avait la vie. Il n'y avait pas la vie, il y avait la vie. Ça, c'est des points de bascule. C'est à quel moment on est basculé de il n'y a rien, il y a l'univers. À quel moment on bascule de l'eau, vapeur, etc. D'accord? Donc là, dans ces vidéos-là, dans cette vidéo-là, je vais être moi-même, c'est-à-dire que moi j'ai un champ assez large d'intérêt. Voilà, je m'intéresse à la spiritualité, je m'intéresse aux mathématiques, je m'intéresse à la nature, je m'intéresse au business. Et bah, en fait, c'est ce qu'il y a dans le cercle, c'est un ensemble de tout ça et on voit comment utiliser toutes ces choses-là dans nos vies de tous les jours. Donc il y a deux types de points de bascule. Vous avez ceux qui sont glissants et les instantanés. Donc les glissants, c'est typiquement par exemple l'eau, et encore l'eau en glace, c'est pas tellement glissant. Glissant, bon, je vais prendre l'exemple euh, ouais, d'un torrent. Imaginez un torrent qui est asséché, d'accord? Ben, une rivière asséchée. Il y a un moment donné, c'était peut-être un torrent, il y avait beaucoup d'eau. Et puis à un moment donné, il y a eu l'évaporation, donc c'était boueux. Et après, c'était de plus en plus boueux, après c'était terreux, et après, il était complètement asséché. Vous voyez qu'il y a eu une glissade, c'est-à-dire que c'est pas devenu de... il n'y a pas eu de... Ok, il y a un torrent, il y a plein d'eau, et pouf, tout d'un coup, il y a plus rien. Il n'y a pas eu ça. Il y a une sorte de glissement. Il y a une transition. Et vous avez les points de bascule qui sont instantanés. Ceux-là, c'est ceux-là que l'œil, les gens qui ont l'œil, ça les fascine en fait. Nos cerveaux tournent autour. Par exemple, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de il n'y a pas la vie, il y a la vie. Ce, ce concept-là, euh, alors tu peux être comme les pseudo, les pseudo personnes qui se croient logiques disant ouais bah tu sais il y a eu des molécules qui se sont assemblées et puis au fur et à mesure on a eu par chance la vie. Euh, tu peux penser comme ça, d'accord? Tu peux si tu veux penser comme ça. Après quand tu vois la probabilité que ce truc apparaisse, tu commences à te dire ok non. Et puis où sont toutes les aberrations qui ont dû apparaître parce que si on a eu par chance un truc qui marche, où sont tous les trucs qui n'ont pas marché? Et également euh, d'où vient l'intelligence qu'il y a dans la vie, d'accord? D'où vient l'information de l'ADN, parce que l'information ne vient pas tout seul. Mais ce point de bascule-là, te
t'amène forcément à ces questions-là. C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas la vie, il y a la vie. Oui, encore pire, il y a quelque chose au lieu de rien. Genre, nous, on existe. Ok, tu peux remonter. Tu dis, ok, j'existe parce que euh, mes parents ils ont existé. Ok, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Ok, j'existe parce qu'à un moment donné, la première cellule vivante est apparue. Ok, déjà juste ça, c'est un truc de malade. La première cellule vivante est apparue. À quel moment? Pourquoi? Comment? Ok, mais on remonte encore. Elle est apparue parce qu'à un moment donné, il y a eu toutes les molécules qui étaient dans les étoiles, c'est arrivé, et ça s'est collapsé, et boum, comme par hasard, ça arrive au bon moment, au bon endroit, sur la planète qui est alignée pile au bon moment, au bon endroit, avec le bon soleil, avec la bonne lune, avec l'inclinaison parfaite, tout est parfait, il y a des calculs mathématiques de dingue. Pouf, voilà, et on remonte, on dit ok, mais pourquoi ça a fait ça? Parce qu'on remonte, et parce qu'à un moment, l'univers s'est déclenché, tu vois, tout était rassemblé au niveau du Big Bang. Ok, il y avait des lois mathématiques déjà à ce moment-là, très précises. Ok, mais d'où viennent ces lois? Ok, et là tu remontes et tu dis, mais pourquoi déjà il y a quelque chose au lieu de rien? Et à quel moment on est passé du rien à quelque chose? Et ça, c'est un point de bascule. Il y a rien, il y a quelque chose. Ok? Et en fait, pour votre business, c'est la même chose. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans trop les détails du côté spirituel du point de bascule. Ceux qui ont l'œil ont très vite compris vers où je veux aller. Mais, et votre cerveau commence à tourner, même si vous avez jamais pensé à ça, si vous avez l'œil, je vous dis, ok, pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien, votre cerveau commence à tourner tout seul directement et à partir très vite en instantané. Mais dans votre business également, il y a des points de bascule. C'est-à-dire que le point de bascule, je vous rappelle, c'est un changement d'état. On passe d'un état à un autre. Donc, vous pouvez passer d'un état de les bonnes opportunités à c'est trop tard. Alors ça, c'est un truc qui arrive très souvent sur ceux qui se foirent en business. Ils ne font pas la différence entre une bonne opportunité et ah, c'est trop tard. Le point de bascule également au niveau du cadre. Alors, le cadre dans le business, j'avais fait une vidéo dessus. Je vais pas m'étendre dessus, mais le cadre, c'est quelles sont les limites de ton business. Dans quoi est implémenté ton business, par exemple. Le cadre, c'est également une pattern. Mais par exemple, il y a des business qui sont dans le cadre de ne pas avoir beaucoup de marge. D'accord? Il y a des business, quoi qu'il arrive, tu n'as pas beaucoup de marge. Et il y a des business qui sont dans le cadre d'avoir des marges. Il y a des business qui sont dans le cadre de mes clients sont obligés de se déplacer pour me payer. Il y a des business, c'est dans le cadre, je peux avoir des clients à l'international. Donc là, par exemple, là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu la crise du coronavirus. Les business, euh, les business en dur la plupart sont coupés. Eux sont dans le cadre de, ok, il faut que les gens se déplacent pour m'acheter. Bon, quelqu'un qui vend, moi je vends des formations en ligne. Bah moi je suis pas dans le même cadre, donc je suis pas touché. Et un point de bascule, c'est passer d'un état à un autre. Parfois, il faut changer de cadre. Parfois, il faut changer d'opportunité. Et contrairement à ce que tu racontes, absolument tous les gourous qui te disent, ok, non, tu dois rester et tu dois focus jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu réussisses. Et tu focus. Et tu focus. Oui, c'est bon de focus. Mais des fois, il faut changer de cadre. D'accord? Des fois, il faut faire point de bascule. C'est également passer d'un niveau classique à un niveau méta. Donc, je vous donne un exemple. Passage au niveau méta, il y a des tas de façons de le faire, hein. Mais c'est par exemple, moi, j'avais créé au départ, j'avais une boutique en ligne et je vendais des produits pour les chats. Et j'avais créé un abonnement dedans. D'accord? Donc, j'étais l'un des premiers à avoir eu l'idée. Alors, l'idée, je l'ai pas eu, je l'ai lu quelque part, mais l'un des premiers à l'avoir implémenté, ce système d'abonnement et de faire des tunnels de vente pour les commerçants. Et très vite, je me suis dit, ok, mais ça, c'est nouveau, c'est novateur, ça donne des résultats. Bah, si j'allais l'enseigner aux gens. Donc, j'ai fait un point de bascule très rapide. Je suis passé de, ok, je vends des produits, j'ai mes business par abonnement, à je veux enseigner aux gens comment avoir des business par abonnement. Et un point de bascule, c'est quelle est l'action, le cadre qui change tout. D'accord? Ça, c'est important. Quelle est l'action, le cadre qui change tout. Dans le business, c'est également au niveau de la vente. Au niveau de la vente, un point de bascule, c'est entre le moment où la personne n'a pas acheté, le moment où la personne a acheté. D'accord? Il est client, pas client. Quelle est l'action qui fait qu'il devient client? Quelle est la chose qui devient client? Donc, pour la vente, c'est un point de bascule qui est glissant. D'accord?
Vous allez petit à petit le faire passer de l'état de non-client à client. Mais quelle est la chose qui change tout? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans le bon business model? Est-ce que vous êtes dans le bon business? Il y a des business qu'il faut arrêter. D'accord? Il y a des business qu'il ne faut pas prendre, il y a des business qu'il faut arrêter. Il faut savoir faire des points de bascule. Donc là, je vous ai mis un exemple de... là, c'est une bombe nucléaire, là, et la personne appuie. Bah, le point de bascule, c'est ça. C'est entre le moment où la personne n'a pas appuyé, il n'y a pas de problème. À l'appuyer, la bombe a éclaté, boum, point de bascule. Là, tout a changé. Je veux dire, par exemple, aux États-Unis, lorsque il y a eu la guerre mondiale qu'on nous raconte en 1914, 1945, lorsque les États-Unis ont bombardé le Japon, euh, les deux bombes qu'ils ont envoyées, ça a été un point de bascule, hein. C'est ok, on met une bombe, ça change. D'accord? Et je vous ai mis cette image parce que si vous commencez à avoir l'œil, vous avez repéré que la forme euh, que dégage l'énergie de la bombe, c'est celle d'un arbre. C'est également celle d'un champignon. On appelle ça un champignon, mais c'est surtout celle d'un arbre. Et il y a une raison pour laquelle les arbres ont cette forme-là. D'accord? Ça, c'était un petit clin d'œil pour ceux qui ont l'œil. Alors, maintenant, on va passer au big domino. Donc, en fait, j'essaie d'orienter les patterns de façon logique, c'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, il y avait la fractale. Les fractales, c'est des choses qui se répètent les unes dans les autres et à des niveaux plus grands. Et à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un autre, en fait, on fait un petit point de bascule. Ensuite, pour faire un point de bascule, il y a une action qui a donné un énorme résultat. C'est le big domino. Donc, on passe au big domino. Donc, le big domino, c'est l'action qui a mené à tout le reste. C'est-à-dire, vous voulez faire tomber des tonnes, des tonnes, des tonnes de dominos, vous avez seulement à pousser un seul domino. Alors, pour vous parler de ce domaine, là, je suis obligé de rentrer dans parler de la loi de Fibonacci. Euh, Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui a différents intérêts, des intérêts au niveau de la spiritualité, j'ai des intérêts au niveau de la nature, au niveau des structures mathématiques qu'il y a dans la nature. Pour moi, tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire de la spiritualité à la logique, à la mathématique, à la nature humaine, le business, c'est pour moi, c'est exactement la même chose. D'accord? Je ne vois pas la différence. Là où les gens voient des trucs différents, moi, je vois des patterns partout. Et je vais vous parler d'une loi que vous connaissez, vous avez déjà vu cette spirale-là, hein. Vous pouvez la voir dans l'univers, vous pouvez la voir dans les ouragans, vous pouvez la voir dans certaines coquilles, vous pouvez la voir dans les tournesols, si vous regardez bien. Vous l'avez également quelque part dans les doubles hélices d'ADN, vous l'avez dans la nature. Vous les avez dans les pommes de pin, vous les avez en fermant votre poing. Si vous fermez votre poing, vous allez la voir, etc. Bref, ça c'est la spirale d'or, c'est la spirale de Fibonacci. Et elle a un truc particulier, elle est très simple à faire. Vous prenez un ici, ça fait 1. Ensuite, ça fait 1, d'accord? 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 8, ça fait... 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, ça va faire 13. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment on construit cette spirale? Elle est basée sur une suite mathématique qui régit l'ensemble de l'univers, qui a été soi-disant découvert par Fibonacci. Bon, il y a des preuves que le nombre d'or, alors la suite là, elle a été écrite par apparemment Fibonacci, mais il y a des preuves que le nombre d'or était connu bien avant, hein, par les anciens Égyptiens, par des tas de peuples bien avant Fibonacci. Et ce qui est intéressant, c'est que Fibonacci, il avait un but, c'est de comprendre comment fonctionne l'univers. Et je pense que il était pas loin, enfin il était sur la bonne voie. Il avait un truc, il a au moins une partielle, une demi, comment dire. Il a un bout du puzzle, si vous voulez. Alors cette loi, elle est très simple. Je vous l'ai dit, il suffit pour passer d'un état à un autre, il suffit, pour obtenir le prochain nombre, il suffit d'additionner les deux précédents. Donc pour obtenir 89, il suffit d'additionner 55 plus 34. Pour devenir 55, il suffit d'additionner 34 plus 21. Pour obtenir 34, il suffit d'additionner 21 plus 13, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, là vous allez me dire, ok, Mickaël, mais de quoi tu me parles? Premièrement, cette loi, elle est extrêmement importante parce que elle est partout dans la nature. Je vais pas trop rentrer dans les détails de ce truc-là parce que c'est réservé aux personnes qui sont dans l'œil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça
il y a des choses qui est écrit, il y a quelque chose qui est écrit dedans. D'accord? Il y a énormément de choses qui sont écrites dans cette suite mathématique. Alors, je vais vous partager certains trucs. Le plus intéressant ici, là, c'est ce premier 1. Parce que chaque nombre est issu des deux précédents. D'accord? Donc, le 8, il est issu du 3 plus 5. Le 3 est issu du 2 2 plus 1, etc., etc. Et ça continue comme ça à l'infini. Et si on divise le plus grand sur le plus petit nombre, à la suite, ça va de plus en plus se rapprocher du nombre d'or qui est 1,618 et plein de bourrettes derrière. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le premier 1. Parce que ce premier 1 là, il ne répond pas à la loi. Vous savez, il y a une loi ici, par exemple le 3, il répond à la loi. La loi, c'est tu es le issu des deux premiers nombres, des deux nombres précédents. Donc 1 plus 2 égale 3. Le 5 répond à la loi. Tu es issu des deux nombres précédents, de l'addition des deux nombres précédents. 2 plus 3 égale 5. Le 13 répond à la loi, etc. Tous les nombres répondent à la loi. La loi qui est, tu dois être issu de l'addition des deux nombres qu'il y a juste avant toi. Le 1, le premier qui est 1 qui est là, lui, il est là parce qu'il est là. Bon, si tu as l'œil, tu commences à saisir. Également, tu es obligé de partir dans des niveaux en dehors des maths. Parce que lui, il est là parce qu'il est là. Genre, lui, il est issu. Parce que si on essaie de revenir en arrière, 0 plus moins 1. Enfin, 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Et si on enlève même les moins 1, ça fait t'as 0 avant. Donc, comment il est apparu, lui? Il répond pas à la loi. Mais sans lui, cette loi-là, elle n'est pas possible. Et ça, c'est un big truc. Ça signifie que là, il y a, juste en regardant Fibonacci, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Vous avez la pattern. Ici, il y a un point de bascule. Il y a tous les autres nombres qui répondent à la loi. Donc ça, c'est une loi harmonique, hein. Quand je dis harmonique, c'est pour avoir des belles proportions. La Joconde, tout ce qui est beau sur cette planète, toutes les plus grandes peintures, les plus grandes œuvres d'art répondent à cette loi de Fibonacci. D'accord, faut comprendre. C'est la loi qui explique comment les choses se grandissent en gardant de l'harmonie. D'accord? Donc c'est la croissance amenée à l'harmonie, amenée à la répétition. Dans cette loi, il y a énormément d'enseignements. Je ne vais pas tous vous les partager là parce que c'est réservé aux gens qui sont dans le... C'est pas un truc qu'on partage de toute façon. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que vous avez ici une séparation. Ici, vous avez un point de bascule. D'accord? Vous avez entre tous les nombres qui répondent à la loi et ce qui ne répond pas à la loi. Et je vous rappelle pourquoi on parle de ça, parce que c'est quelque chose qui régit l'ensemble des choses qu'il y a sur cette planète, hein. La plupart des choses sont régies par cette loi-là. D'accord? Même quand on ne voit pas la spirale, parce que là j'ai montré les trucs les plus faciles à voir quand on n'a pas l'œil. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, c'est réservé un peu à tout le monde. Donc je donne des trucs qui sont faciles à voir. C'est assez facile à voir qu'il y a une spirale ici, etc. Mais quand on a l'œil, tu es capable de le voir même dans des endroits. C'est quasiment partout, franchement. Et donc, il y a cette séparation-là. Ici, on a un point de bascule. D'accord? Donc, première pattern qui apparaît juste en regardant une spirale. Deuxième chose, le 1 qui est là, il est là parce qu'il est là. Il est là parce qu'il est là. Et ça, c'est juste un truc de malade. Ce 1 là qui est là parce qu'il est là, de lui tout seul, c'est le premier big domino, de lui tout seul, il va créer toutes ces suites en harmonie. Ça veut dire que l'ensemble des nombres là qui vont jusqu'à l'infini comme ça, ils sont en harmonie. Ils sont simplement le reflet. Ici, c'est comme si vous avez un miroir. Le reflet de ce 1 là. Donc ça, l'harmonie, ça veut dire que l'ensemble de ces nombres là, ils sont complets. Parce que le gars, il est là. Parce qu'il y a un 1 là. Dans les enseignements, on comprend que ce qui a été fait là, il a fait un truc de fou. C'est-à-dire que le 1 qui est là, il s'est additionné à rien. C'est ça qui est de fou. Il s'est additionné à rien, donc à 0, pour créer le 1 qui est là. C'est-à-dire que le 1 qui est là n'a rien à voir avec le 1 qui est là. D'accord? Donc il y avait un 1 qui était là parce qu'il était là. D'accord? Il n'est pas issu de la loi. Il a créé la loi. Il s'est additionné à rien pour créer ce 1 là. Parce que ce 1 là est issu de 1 plus 0, ça fait 1. Et après on peut continuer. 1 plus 1, ça fait 2. Maintenant, essayez de comprendre quelque chose. Imaginez quelque chose qui est unique,
qui est complète. Elle décide à partir de rien, de se refléter à l'infini. Parce qu'en fait, dans la suite de Fibonacci, soit je peux rester trop dans les détails, vous avez également la fractale, d'accord? Parce que ce schéma-là, en fait, vous pouvez voir cette spirale qui est là, elle se répète ici, et elle se répète ici à plus grande échelle, et elle va maintenant se répéter ici, et elle va continuer comme ça à l'infini, comme ça. Donc c'est une fractale. Ça signifie qu'un truc qui est complet, qui est 1 là, se regarde dans une forme de miroir, crée un truc qui grandit à l'infini, et qui est également harmonieux, et qui est soumis à la loi. C'est-à-dire que, en regardant en fait la nature, par exemple, moi je les vois partout les patterns. Donc là, par exemple, si je fais de la plongée, si je vois une pieuvre, je vais la voir ici, là. Hop, elle est ici, elle est ici, elle est ici. Je sais pas si vous voyez ici dans le noir. Mais là, ici, on la voit bien. D'accord? C'est exactement la même pattern. En regardant la nature, vous avez une loi, un message qui vous dit, il y a des lois dans l'univers. L'univers continue à grandir de façon harmonique, c'est harmonieux. L'univers provient de quelque chose qui n'est pas soumis à cette loi. Comme l'univers est soumis au temps et à l'espace et à la matière, donc c'est quelque chose qui n'est pas du temps, qui est hors du temps, qui est hors de l'espace et hors de la matière immatérielle. Vous commencez à voir de quoi je parle ici. Et ce truc-là et ce simple 1-là comprend l'ensemble infini ici. Et de là, vous avez simplement en regardant cette spirale-là, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est plus pour ceux qui sont dans l'œil, mais vous commencez à comprendre que pourquoi les fractales existent, par exemple. Parce que la seule possibilité, la seule et unique possibilité d'avoir un truc qui est complet, qui est 1, dans un monde qui est fini, c'est de fractaliser. La seule possibilité d'avoir quelque chose qui est complet en termes d'énergie infinie et de le mettre dans un monde qui est fini, c'est d'utiliser la conservation d'énergie. Et vous commencez à comprendre pourquoi les choses ont telle forme, pourquoi les choses fonctionnent comme ça, pourquoi il y a des fractales, pourquoi il y a des points de bascule, d'où viennent toutes ces lois, d'où viennent ces patterns. Et quand tu commences à développer l'œil et surtout à l'ouvrir, ton œil, tu es capable de commencer à lire dans la nature. D'accord? Donc dans cette loi, dans cette suite de nombres, il y a énormément de lois. D'accord? Il y a énormément de lois. Il y a des lois qui expliquent pourquoi de génération en génération, il y a des choses qui se passent pour certains peuples. Il y a énormément de choses, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de choses. Ici, on va rester dans le côté du business. Alors, maintenant, comme j'ai dit, là, on va pas parler de la loi de Fibonacci, même si c'est une pattern. Le but, j'étais en train de parler du big domino. Le big domino, c'est quoi? C'était euh, de dire qu'il y a eu un truc qui a donné tout le reste. Et en fait, le big domino ici, dans cette suite mathématique, dans cette suite-là, ça a été de dire, ok, ce 1-là, il s'additionne au 0. À partir du moment où il y a eu ce truc-là, donc au début il y avait le 1, il était tout seul dans son coin. Ce 1-là, il s'est additionné au 0, ça a créé tout le reste. Et ça a été le big domino. C'était le premier jet. Et en fait, dans le business, ma question, c'est de vous dire, quelle est la chose qui va faire que tout le reste découle? Quelle est l'action, la donnée à faire? Donc, par exemple, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas encore lancé de business, qui ont le syndrome de l'imposteur. Vous savez, c'est un truc qui est très connu, ils ne se sentent pas légitimes. Eh bien, si vous reprenez la loi qu'il y a ici, la loi qui est ici vous explique que le seul moyen de développer un truc qui est croissant et harmonieux, c'est de s'imposer de soi-même. C'est de dire, ok, bah, je commence parce que je commence. Oui, mais j'ai pas de trace record. Oui, mais j'ai pas fait ça avant. Ouais, mais tu commences à partir de zéro. Tu dis que tu es là. Point barre. C'est tout. Et après, tu avances. Et après, tu avances. Ça, c'est la loi. Vous ne pouvez rien commencer si vous n'avez pas commencé à faire ça. Par exemple, il y a des personnes qui attendent
qui attendent d'être confiants pour passer à l'action. Non, il faut passer à l'action et là, tu vas devenir conscient. C'est-à-dire que le deuxième 1 que tu attends, il va provenir du premier 1 qui sort de nulle part. C'est-à-dire, il est là parce qu'il est là. De la même façon, dans ton business, il y a des tas de trucs que tu dois dire, ok, je fais. Par exemple, tu dois vendre avant de créer un produit. Tu vends. J'ai pas de produit, oui, mais là, tu vends. Comme tu as vendu, ça va t'obliger à créer le produit. Et ça, c'est un truc qui est très important. Moi, par exemple, le dernier big domino que j'ai utilisé, ça va être des choses à retirer également. Quelles sont les choses que vous pouvez retirer? Ça fait un big domino. Moi, je ne travaille aujourd'hui que un jour sur trois. J'ai retiré, j'ai décidé que des jours, je ne travaille pas. J'ai dit, voilà, je ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous faites ça, bah, ça vous oblige naturellement à uniquement utiliser les choses qui sont importantes. Et à utiliser que des big dominos. La plupart du temps, c'est des big dominos que je fais. D'accord? Deuxième chose, par exemple, mon immersion. J'ai créé une immersion. Et bah, elle est partie de rien. C'est-à-dire que j'ai créé une immersion. Des personnes qui sont là, très intelligentes et très sympathiques, qui sont venues. D'accord? Donc, c'est des personnes typiquement qui sont dotées, très logiques, très intelligentes. Et ben, au moment où j'ai l'idée de l'immersion, je me suis pas dit, merde, je sais pas où est-ce que je vais faire l'immersion. Qu'est-ce que je vais faire avec mon immersion? Qu'est-ce que je vais faire? Non, j'ai dit, je crée une immersion, point barre. Je crée une immersion, ça coûte tant, point barre. Mon business était lancé sur l'immersion. Et de là, de l'immersion est apparu, ce que vous êtes en train de regarder là, de l'immersion est apparu le tableau des patterns. C'est-à-dire que j'ai créé ce tableau des patterns pour l'immersion, initialement. C'est-à-dire que ça, c'est des patterns que j'avais en tête, mais je les ai sortis de ma tête, je les ai mis sur papier, je les ai mis sur un document rassemblé, concentré comme ça, à réfléchir autour d'elle, à partir de l'immersion. Et à partir de là, de la création de ce tableau des patterns, mon business a explosé. Explosé. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de mettre en place un big domino sans avoir à attendre ce qu'il y avait avant. Très important. Quatrième pattern, et après je pense qu'on va arrêter la vidéo après la quatrième pattern. On va parler, si vous voulez la suite, contactez-moi, tout simplement. On va parler de la loi du tout est plus puissant que la somme des parties. Alors, le tout est plus puissant que la somme des parties. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah ça, c'est simple, hein. Là, vous avez déjà vu ça. Moi, ceux qui ont l'œil adorent ce truc-là. C'est ce qu'on appelle les murmurations. Des fois, je tape YouTube sur YouTube murmuration et je regarde ça pendant des heures, au moins une heure comme ça. En fait, c'est quand vous avez plein d'oiseaux qui volent ensemble et ils tournent ensemble et ça fait comme si c'était un seul être qui bougeait en fait. Mais en fait, c'est des milliers et des milliers d'oiseaux. Et je trouve ce truc-là très beau. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais comment c'est possible que un seul oiseau, enfin, comment c'est possible que des milliers d'oiseaux se comportent comme si c'était un seul grand être qui vole? Alors, les scientifiques, qui se sont posé des questions, et on a remarqué qu'en fait, les oiseaux, ils ont juste deux lois derrière. C'est un, ne vous rentrez pas dedans. Donc ça, c'est une loi qui est assez intelligente. Et la deuxième, c'est reste assez proche des 7 oiseaux les plus proches de toi. Et à partir de là, ça crée, parce que c'est un système complexe, dans les systèmes complexes, ça crée quelque chose de plus grand que que la somme des composants. Ça crée comme s'il y avait comme s'il y avait une sorte d'esprit général qui gérait tout ça. Mais en fait, c'est pas ça. Simplement qu'il y a une loi qui est derrière. C'est la même chose avec vos idées. Euh, Si, et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille seulement un jour sur trois, et que je me balade souvent dans la nature, et que sinon je regarde des vidéos de nature, ou de la musique, ou non, une musique calme, des choses intéressantes en fait. Les idées, lorsque vous avez une première idée, et que vous regardez, vous êtes au calme, et vous avez une deuxième idée, puis une troisième, les idées parfois se rassemblent, se collapsent, et créent une meilleure idée. Vous avez également ce qu'on appelle le principe du mastermind. D'accord? Par exemple, vous discutez avec un ami. Moi, j'ai un ami avec qui je discute régulièrement de business. Et ben après les discussions, pouf, parfois il y a des idées qui apparaissent parce que lui, il a ses idées, moi, il y a mes idées. Mais à deux, nos deux cerveaux valent plus
deux cerveaux réunis sur un même principe valent plus que deux cerveaux séparés, qui réfléchissent chacun dans leur coin. Et tout à l'heure, je vous parlais de lire des livres qui datent d'avant l'invention de l'imprimerie. Bah ça, c'est des concepts qui sont écrits dans ces livres-là. C'est-à-dire que le fait du mastermind, c'est pas Napoleon Hill qui l'a inventé dans son livre Réfléchissez et devenez riche, hein. C'est écrit depuis des milliers et des milliers d'années. Prenez n'importe quel livre religieux, ils vous disent tous, vous devez être plusieurs pour pouvoir vous concentrer et prier. Et vous verrez que là, à partir de là, il va y avoir un esprit. Alors, les gens, ils appellent ça l'esprit saint, ils appellent ça l'esprit, etc., qui vient, mais c'est le même principe. C'est-à-dire, il y a une sorte d'intelligence supérieure qui vient vous aider. Les idées viennent du fait que le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Et c'est la même chose. C'est également exprimé, par exemple, dans Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est pas un livre religieux du tout, c'est un livre qui parle de. C'est un, si je dis pas de bêtises, c'était pas un César, mais un empereur romain, donc d'en penser pour moi-même, euh, qui explique tout simplement que il faut sur son chemin de vie, eh ben, c'est l'ensemble des activités et des idées et des rencontres qu'il va faire qui vont produire un résultat. D'accord? C'est la même logique qu'il y a derrière, en fait. Et vous avez également une autre illustration de ce principe-là, c'est, étant donné que c'est le pattern, vous pourrez le trouver partout, hein, vous pouvez avoir vos propres illustrations également. Mais par exemple, les fourmis, vous prenez une fourmi toute seule, elle va rien faire, vous prenez trois fourmis, vous les mettez séparément, vous vont rien faire. Commencez à mettre les fourmis ensemble. Oh là là, elles font des trucs de fou. Ben, là, elles réagissent comme s'il y avait une sorte d'intelligence de colonie, comme si la colonie était un seul individu. D'accord? Et ce qui est en fait le cas, en fait. La colonie est un individu à part entière. L'ensemble des colonies sont des individus à part entière. Les écosystèmes sont des êtres à part entière. Et la planète est un être vivant. Le jour où on va comprendre ça, ben, il y aura beaucoup de maladies en moins. D'accord? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de virus qui viennent de cette incapacité à reconnecter avec la logique et la planète. D'accord? Mais maintenant, ok, on a vu ça. Je donne un dernier exemple. Une voiture. Une voiture, vous prenez toutes les pièces, vous les mettez en détaché, ben vous irez nulle part. Je veux dire, vous prenez toutes les pièces, vous les mettez en détaché, vous n'irez nulle part. Le tout, c'est quand vous avez tout rassemblé et vous pouvez avancer. Alors, qu'est-ce que, quel est le point commun à chaque fois entre le tout et l'ensemble est plus grand que l'ensemble des parties? C'est que une fois qu'on a tout rassemblé, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui apparaît, c'est l'intelligence. Vous pouvez mettre toutes les pièces, toutes les composantes d'une pièce de voiture, les unes à côté des autres, il n'y a rien. Mais si vous le faites de façon intelligente, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous mettez les choses en place, vous allez voir que votre voiture va rouler. Là, pareil avec les oiseaux, eh ben, ça crée une sorte d'intelligence supérieure. Les êtres humains, lorsqu'ils commencent à réfléchir entre eux, d'accord? Alors, lorsque c'est ensemble avec entre êtres humains intelligents, hein, parce que quand c'est des cons qui réfléchissent entre cons, euh, bah, ça fait une intelligence un peu plus grand, plus conne. Mais au bout du compte, il y a un composant de con et ça fait de la merde. Mais bien qu'il y ait une sorte d'intelligence qui est derrière, qui permet quand même à l'espèce de survivre, donc c'est quand même une intelligence grande. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'assemblage ne peut se faire que de façon intelligente. D'accord? On ne peut pas juste mélanger des trucs comme ça sans rien faire. Je vous donne un dernier exemple, les êtres humains. Les êtres humains, on est composé à peu près une soixantaine de composants en fait. Mais si on prend tous les composants de l'être humain, je sais pas, peut-être il y a du carbone, de l'oxygène, du fer, du magnésium, bref. Vous prenez tous les composants avec les bonnes quantités, vous mettez ça dans un seau, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Vous allez jamais obtenir un être humain. Qu'est-ce qui fait que ça devient un être humain? C'est une fois que c'est bien mis, chaque composant est mis au bon endroit. Mais même une fois que chaque composant est mis au bon endroit, vous n'avez pas encore la vie. Parce qu'un être humain vivant, c'est pas juste un ensemble de composants. Et qu'est-ce qui fait qu'ensuite cet être humain vivant réfléchit et est intelligent? C'est qu'à chaque fois, lorsque vous avez un nombre suffisant de choses, il se passe un point de bascule qui permet
de créer une autre pattern, on va pas la voir aujourd'hui, qui permet l'absorption, qui permet d'absorber l'intelligence. Et ça se fait dans deux champs. Soit l'intelligence va arriver et va prendre séparément les choses et le rassembler. Donc c'est ce qu'on fait par exemple pour une voiture. Ou soit, ce qui est encore plus puissant dans la vie, d'accord, parce que l'intelligence qu'il y a derrière la vie est infiniment plus grande que celle de notre cerveau. Soit ce qui est plus puissant encore dans tout ce qui est vivant, c'est que tu rassembles des trucs et de là ça va attirer. Il se passe un point de bascule, ça va attirer une intelligence plus grande, pouvoir créer quelque chose de plus grand. Maintenant, dans votre business, ah oui, j'ai oublié de raconter l'histoire, donc j'ai mis ça, c'était juste l'histoire. Par exemple, le tout est plus grand que l'ensemble des parties. Quand moi j'ai fait 30 000 euros dernièrement en 48 heures, euh, donc c'est assez simple. J'avais, ça c'est mes parties, j'avais une liste email. Donc là, il y a un chiffre, c'est déjà à peu près 20 000 emails. J'avais différents programmes de formation et j'avais déjà un tunnel de vente qui était utilisé pour autre chose. Donc j'ai rassemblé l'ensemble de mes programmes de formation pour faire un pack. J'ai demandé à celui qui s'occupe de mes mails de me faire des mails pour faire une promo sur ce pack. Et j'ai utilisé un tunnel de vente qui existait déjà. C'est-à-dire que l'ensemble de ces parties-là, séparément, il ne me servait plus à rien. Donc j'ai tout pris, j'ai tout rassemblé. Et j'ai également utilisé la pattern du maintenant, pendant, après, qui est une autre pattern euh, c'est la dernière pattern ici de l'échiquier, maintenant, pendant, après. Alors ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu gagnes maintenant, tu gagnes pendant et tu gagnes après. Donc c'est un truc que je fais tout le temps. À chaque fois que j'achète quelque chose, où je me demande comment je peux rentabiliser cette chose. C'est-à-dire que à chaque fois que j'achète un truc, je me dis, il faut que je gagne de l'argent avec cette chose. Donc je suis parti en vacances, j'avais payé 6 000 € dans un hôtel 5 étoiles pendant un mois. Voilà, en vacances, j'étais bien. Et je me suis dit, bah comment je vais rentabiliser ces vacances? Bah j'en ai profité, ça m'a pris littéralement 10 minutes. Je me suis dit, bah je vais préparer des vidéos pour faire une promo. Et c'était une promo où je disais, voilà, attention, le 1er avril, il va y avoir une offre. Donc, si vous me regardez sur cette chaîne, il est possible que vous avez profité de cette offre-là d'ailleurs. Et donc, j'étais en vacances, donc je profitais maintenant et pendant. Et puis, du coup, grâce à la promo, j'ai gagné plus que ce que j'ai dépensé grâce aux vacances. Donc, je suis toujours gagnant dans l'histoire. Et donc, du coup, cette combinaison du tout est plus grand que l'ensemble des parties m'a fait gagner euh, 30 000 euros. Et quand j'étais en vacances et je me demandais comment je vais rentabiliser ces trucs-là, et ben, je me suis dit, j'ai pris ce tableau-là, j'avais le tableau entre les mains, j'ai regardé. Et j'ai vu ça. Et je me suis dit, bah, c'est parti, je vais prendre des choses que j'ai déjà et je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Alors, pour vous dans le business, bah, les choses se démultiplient, c'est la même chose. Essayez de recombiner ce que vous avez déjà pour en faire plus. Essayez de voir déjà, lister ce que vous avez déjà. Donc, vous faites la liste de tout ce que vous avez déjà. Vos expériences, vos créations, euh, vos contacts aussi, les contacts que vous avez. Euh, Listez absolument tous, même les choses qui vous semblent futiles, listez-les. Vos connaissances dans le business, dans d'autres niches, vos créations, etc. Et ce que vous faites, vous faites la liste. Ensuite, vous faites rien. Une fois que vous avez fait la liste de tout ce que vous avez, vous allez soit vous balader dans la nature, soit vous écoutez une musique calme. Euh, il faut que ce soit une activité en fait qui vous repose. D'accord? N'allez pas sur Facebook et scroller. Non, pas un truc à la con. Un truc qui repose le cerveau humain. Donc, typiquement, moi, ça va être me balader dans la nature, euh, faire une sieste, pourquoi pas, faire une sieste, discuter avec des personnes intelligentes, etc. Une fois que vous avez fait ça, votre cerveau, il va cogiter, et inconsciemment, votre inconscient, il va travailler sur la liste que vous avez. Et ensuite, quand vous rentrez, essayez de jouer au Lego avec vos créations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de jouer au Lego avec ce que vous avez déjà fait, avec les connaissances que vous avez déjà, avec vos contacts également. Essayez de faire un combiné et dire, ah, mais si je mets ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vais pouvoir faire ça, et boum, je vais pouvoir avancer dans le business. D'accord? Donc, bah, faites-le, et vous verrez les résultats sont assez sympas. Donc, maintenant, on va finir la ligne, on va voir la 80-20 Power Curve. 80-20 Power Curve, c'est tout simplement l'un des trucs les plus puissants que je connaisse. Vraiment. Alors, la vidéo fait plus d'1 heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo.
Si vous voulez en savoir plus sur cet échiquier, si vous voulez le recevoir déjà, contactez-moi, je vous enverrai l'échiquier. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, contactez-moi également. Parce que dans l'œil, ce qu'on fait, l'œil, si vous savez pas ce que c'est une forme de mastermind et dans lequel on s'entraide, dans lequel on apprend toutes ces choses-là. C'est vraiment réservé uniquement aux personnes qui ont ce côté à la fois spirituel, le côté... alors, quand je dis spirituel, c'est pas forcément religieux, hein. On n'est pas en train de... J'essaie pas de vous convertir ou faire des trucs, hein. C'est pas du tout le but de ma vision des choses, hein. C'est le côté... quand je dis spirituel, c'est le côté... on comprend que il y a plus que la matière, d'accord? C'est juste ça. On comprend qu'il y a plus que la matière. C'est des gens qui ont compris ça. C'est également des gens qui naturellement, logiquement aiment la nature. Donc on parle souvent des phénomènes qu'il y a dans la nature. On les relie à la fois au business, à la philosophie. Il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Et également, donc c'est du concret, c'est-à-dire c'est relié au business, comment avancer. Et on étudie également les grandes lois fondamentales. Et également, il y a également un développement purement intellectuel. euh, Parce qu'on nous, on a besoin de ça avec ceux qui ont l'œil. Ils ont besoin de se nourrir intellectuellement de connaissances et de comprendre le sens des choses. Donc voilà, c'est des choses qui sont réservées. C'est des choses que je partage uniquement avec les gens qui sont dans l'œil. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'avais fait un test, mais ça prend un peu de temps à faire. Donc le plus simple, c'est que vous me contactez et je discuterai avec vous et moi je verrai si c'est intéressant pour vous comme pour moi d'accéder au cercle. Donc pour être dans le cercle, évidemment, il faut être déjà un entrepreneur ou avoir une activité. Il faut avoir un truc il faut avoir une activité, être sérieux dedans et également euh, voilà, l'honnêteté est quelque chose de très 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 comment dire, c'est éliminatoire si vous n'êtes pas transparent et honnête pour entrer dans le cercle parce que les choses qui sont partagées ne sont pas faites pour être partagées avec tout le monde. Là aujourd'hui, vous avez partagé des choses qui sont vraiment de la surface, donc c'est quelque chose que voilà, c'est avec plaisir, je le partage avec tout le monde, même ceux qui n'ont pas l'œil, c'est pas grave. Euh, mais il y a des données de l'œil, parce que chacune des patterns, on peut aller très 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 loin derrière. Il y a des données qui doivent qui doivent rester dans des cercles fermés. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. La vidéo dure voilà plus d'1 heure, donc je ne vais pas en faire plus. Ça ne servirait à rien.